Salut, tu voudrais commencer la randonnée, mais tu sais pas trop comment t'y prendre parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'informations qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, écoute cette vidéo jusqu'au bout et je vais essayer de te donner pas mal de petits conseils. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste te dire deux choses. Première chose, merci à tous ceux qui vous abonnez et puis likez les vidéos. Vraiment, c'est super sympa. Le compte, il monte petit à petit. C'est super agréable et vraiment, merci à tous. La deuxième chose, aujourd'hui, je l'ai pas oublié dans la voiture. Ah, ouais, petit salopard, hein, t'as cru pouvoir t'échapper? T'inquiète. Oh, Alors, pour commencer, la randonnée, par définition, qu'est-ce que c'est? La randonnée est une activité de plein air ou un loisir, pas un sport, qui se pratique sur des chemins ou des sentiers avec des terrains différents et variables pour explorer la nature. La rando, par définition, c'est ça. Ne pas confondre avec du trail, de la randonnée alpine et de l'alpinisme pur et dur. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens se perdent un peu, surtout avec le trail. C'est le trail vraiment, c'est une activité, c'est devenu un sport à part entière dans la montagne. C'est quelque chose qui est très physique, extrême par moment. Les gars ne se lancent pas dans les trails comme ça du jour au lendemain, ils sont préparés et c'est des sportifs maintenant vraiment de haut niveau. Même un trailer amateur a déjà un très très gros niveau pour ma part. Donc ne mélangez pas. On va aujourd'hui s'adresser aux pratiquants, aux futurs pratiquants de randonnée. Vraiment, si j'avais un premier conseil à donner, ce serait sur les chaussures. Ne randonne pas en basket, genre Stan Smith ou tes Nike Air Max à 150 € que tu vas flinguer dès la première sortie, surtout s'il y a un peu de boue. Tu peux très bien commencer avec une paire de chaussures tout à fait raisonnable que tu achètes chez Decathlon. J'ai moi-même commencé avec ce type de chaussures. J'ai payé ça 75 balles à l'époque et franchement, ça fait le job pour commencer. Alors après, bien entendu, si tu as l'argent pour t'habiller full millet de la tête aux pieds, fais-toi plaisir, profites-en, on vit qu'une fois. Mais si tu as un petit budget, c'était mon cas quand j'ai commencé, franchement, n'hésite pas à aller chez Decathlon pour du premier matériel. Donc après les chaussures, on va parler du sac à dos. Idem. Voilà, avant de passer sur des sacs comme j'ai là, de la marque Millet, qui sont techniques, ultra léger, etc. C'est quand même un budget, c'est un investissement. C'est pareil, moi j'ai commencé par un sac à dos. N'achète pas un gros sac à dos, genre 50, 60 litres. Attention, je te parle de randonnée. Je ne parle pas de bivouac ou de trek où tu vas partir plusieurs jours. Je te parle de randonnée simple sur une demi, voire une journée. Donc pour ton sac à dos, ne prends pas un trop gros sac à dos parce que plus il va être gros et plus on va avoir tendance à en mettre un max dedans, double veste, bref, tu vas doubler et tripler tout ce que tu vas pouvoir prendre et ça te sera inutile. J'avais pris pareil un sac chez Decathlon, c'est un 20-25 litres je crois, je vais vous le mettre en photo là, voilà, c'est celui-ci, 20-25 litres et pareil, je l'ai payé 70 ou 80 balles. Je l'ai encore parce que c'est un sac que j'utilise pour l'été maintenant. Parce qu'en hiver, c'est pareil, on va avoir tendance à prendre un sac un peu plus volumineux parce qu'on va avoir des vestes, des vêtements plus chauds, etc. Mais pour une première randonnée, sensiblement, quand je vais parler de première randonnée, c'est une randonnée d'une demi-journée de 4 heures, donc tu n'as pas besoin de prendre énormément de trucs. Voilà, ça ne sert à rien de prévoir genre comme un bivouac alors que tu vas partir une demi-journée. Donc n'hésite pas, prends un sac à dos aussi. Pareil, si tu as le budget, parce que ça commence aussi à être un budget, des chaussures à 70-80 €, un sac à dos 70-80 et tu commences déjà à être sur les 140-160 €. Donc, vas-y, mollo. Si tu devais choisir entre un sac à dos et les chaussures, je te conseille de prendre les chaussures en priorité. Le sac à dos, tout le monde a un petit sac à dos, ça pourra largement faire l'affaire. Et pourquoi les chaussures? Parce que si tu fais une randonnée et que tes pieds ne sont pas habitués sur des terrains un petit peu glissants, un peu caillouteux, et avec des baskets, tu vas avoir un mal de pied phénoménal et tu vas vraiment avoir des mauvaises sensations. Et pour le coup, tu risques d'être écœuré, de ne pas vouloir en refaire. Vraiment la priorité pour moi, pour d'autres personnes, voilà, chacun voit midi à sa porte, mais je pense vraiment c'est les chaussures. Le sac à dos, ça peut venir en second. Un autre conseil sympa, c'est ta météo. Alors,
avant la météo va venir bien sûr ton itinéraire. Où vas-tu vouloir aller faire de la randonnée? Alors pour ça, tu as multiples applications maintenant. Visorando est la plus connue. J'ai commencé avec Visorando. Elle est vraiment complète, il y a tout ce qu'il faut. Fais juste attention, évite de randonner avec ton téléphone tout le temps sous le bec. Imprime des fiches, tu peux imprimer les pages de Visorando. Achète-toi une petite boussole à 2 balles chez Decat et prends déjà le coup de t'orienter à la boussole avec les descriptifs qu'il y a sur les détails des randonnées sur le site Visorando. Et tu as déjà de quoi faire et comme ça, t'accoutumer un petit peu à l'environnement, t'habituer à cet environnement, surtout en montagne. Et si tu peux aussi pousser le truc un peu plus loin, tu vas sur le site IGN et tu imprimes en format A4 des fonds de carte, tu fais des screen captures que tu peux après imprimer si tu peux, ou que tu mets en photo dans ton téléphone et tu t'en sers uniquement quand tu as un doute, tu te sens un peu perdu et que le sentier n'est pas forcément marqué, parce que c'est pareil, fais des randonnées sur des sentiers qui sont balisés pour commencer, ne pars pas dans du hors-balisage où le repérage est très précaire, et au début, tu as une chance sur 3 de te perdre, donc reste sur du sentier balisé. Quand tu as des chemins et des sentiers qui sont bien marqués, là tu réduis les risques. Et sur cette carte, sur ce fond de carte, on appelle ça, parce que par définition, un fond de carte, on va dire que c'est une impression d'un secteur bien précis, à l'inverse de la carte complète que tu vas déplier. Alors, si tu es dans un grand secteur, comme j'ai la chance, moi j'ai une carte directement que j'ai dans le sac, complète, je ne fais pas de fond de carte, j'ai la carte complète du secteur où je vais, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Mais pareil, une carte hygiène, ça coûte entre 15 et 25 euros, je crois. Donc c'est encore des frais. Ça, tous ces conseils que je te donne, tu peux les avoir gratuitement avec Internet, un ordinateur, de ton téléphone, de manière à te faire des supports visuels. Mais vraiment, j'insiste, évite de te servir des applications directes et d'avoir ton téléphone sous le nez comme ça en permanence, parce que finalement, tu vas passer ton temps sur ton téléphone, à regarder plus ton téléphone au lieu de profiter de l'environnement, sans compter que ton téléphone, la batterie peut se décharger, tu peux connement le faire tomber. Vous avez bien vu la vidéo, moi j'ai oublié connement mon casse-dalle dans la voiture, donc les trucs les plus bêtes arrivent à tout le monde, même aux plus expérimentés. Donc ton téléphone peut tomber, et si tu n'as rien comme support autre et que la météo commence à se gâter, etc., c'est la merde, clairement. Donc tes itinéraires, tu dois les étudier. N'importe qui doit les étudier. Donc après vient la météo. Une fois que tu as localisé le secteur où tu voudrais aller, grâce à tes recherches, parce que c'est un travail, c'est une recherche individuelle, tu as pareil différentes applications pour les météos. Je ne vais pas en donner, là-dessus on a tous un petit peu nos secrets. Mais les plus expérimentés, vous savez quoi, vous pouvez leur donner l'application météo que vous utilisez, que vous jugez la plus fiable. Il y en a au moins 3 ou 4. Quand j'ai commencé, je regardais la météo une semaine avant en général, tous les jours. Et 2 ou 3 fois par jour, matin, midi, soir, pour voir comment ça évoluait au fil des jours. Donc, une fois que tu juges la météo acceptable, donc c'est-à-dire pas de risque d'orage, surtout ne sors jamais quand c'est annoncé risque d'orage, à moins que ce soit très tard dans la journée, ou voilà, si tu sais que tu fais une rando 4 heures, 6 heures, 8 heures, tu pars à 8 heures, allez, ta rando fait 8 heures, sans les pauses, faites attention, parce que sur Visorando, les temps sont donnés sans les pauses. Donc, tu fais ta rando, allez, admettons 8 heures, c'est déjà une belle rando, tu pars à 8 heures, bah, tu es censé être de retour à 16 heures. La réalité, c'est que si tu te fais une pause au bord d'un lac, tu veux manger, faire des vidéos à la con comme je fais, bah, ça va vite se transformer en retour à la voiture vers 17 heures, 18 heures. Donc, si tu as prévu de partir à 8 heures et que l'orage est annoncé vers 15-16 heures, tu peux être sûr que tu vas être en plein dedans, fais attention à ça. Donc, ne te fais pas avoir. Donc, un autre conseil, pensez à prendre de l'eau, hydratez-vous bien. Alors, l'été, je vais pas. Allez, je vais en parler. L'été, c'est minimum 3 litres d'eau. 3 litres d'eau. Vous allez voir, vous allez vite les torpiller. Sinon, en général, là, on commence à arriver sur l'automne. 2 litres d'eau, ça suffit. C'est vraiment le minimum syndical. Alors après, vous allez me dire, hey, non, il y a les gourdes filtrantes, c'est bien ou pas?
J'en ai jamais testé. Moi, j'ai un camelback. À chaque fois, comme ça, je suis tranquille. J'ai mon tuyau. Ça m'évite de sortir et de remettre le sac à dos à chaque fois. Donc, les gourdes filtrantes, je connais des gens qui en utilisent. C'est bien, c'est top, ça marche, à condition d'avoir des points d'eau. Si vous n'avez pas de points d'eau ou qui sont trop éloignés, faites attention à bien gérer ça. Encore un autre conseil, pour les vêtements, tenue vestimentaire. Idem, ça retombe sur ce que j'ai dit, pareil, chez Decathlon, vous allez avoir largement un très bon rapport qualité-prix pour commencer et trouver votre bonheur. Donc, équipez-vous un minimum, sans rentrer dans des vestes et des machins. Vous pouvez très bien randonner, aller avec un treillis que vous avez déjà. Personnellement, j'ai commencé comme ça. J'ai pas acheté un pantalon de rando pour commencer. Vraiment, ce que j'ai acheté en premier chez Decathlon, allez, je vous le dis, c'est les chaussures, le sac à dos, une casquette, des lunettes. Pareil, pas cher, ça, vous voyez, je les ai encore, c'est des D4, ça va faire 2 ans, 3 ans que je les ai parce qu'elles morphent toujours un petit peu. Donc, mettre 200 balles dans une paire de hauts clés que je vais faire tomber, que je vais rayer, franchement, ça fait chier. Ça, je les ai payées 15 balles. Elles ont fait hiver, été, elles ont fait tous les temps possibles et elles marchent. Donc, chaussures, sac à dos, lunettes, casquette et puis une paire de bâtons parce que dès le départ, je me suis habitué aux bâtons ayant des genoux douloureux maintenant. Donc j'ai été obligé de passer au bâton dès le départ et j'ai gardé l'habitude et tant mieux. Et du coup pour les vêtements, donc l'été c'est très très simple, hein, vous avez juste besoin voilà, d'un pantalon ou bermuda, t-shirt, une petite veste, un kawaii, ça y est, ça fait le job. L'hiver c'est plus compliqué. Vous avez ce qu'on appelle les fameuses 3 couches. Les 3 couches c'est quoi? Ça va être un t-shirt, on va dire anti-transpirant. Alors j'ai essayé tous les trucs possibles, dès que j'ai le sac à dos, dans le dos je suis trempé, été comme hiver. Voilà, le problème est réglé. Donc, en fait, maintenant ce que je fais, c'est que quand vraiment, quand vous montez, vous avez du vent, etc. Donc avec la transpiration, vous pouvez avoir froid. En fait, j'ai un t-shirt de rechange. Quand il est trop trempé, je le change comme ça. Ça m'évite de choper la mort quand même. Donc les 3 couches, un t-shirt anti-transpirant, ça c'est une veste technique. Et puis après, là, je ne l'ai pas, mais là-dedans, en fait, j'ai même 2 vestes là, parce que ça fait un bon mois que je ne suis pas monté, je ne connaissais pas les températures. Et vous savez quoi, je vais vous les montrer. Vous voyez, ça c'est la première. Et ben ça c'est du D4. Ça va faire 3 ans que je l'ai. Et donc, elle est plus ou moins imperméable. Par contre, très coup de vent avec une petite doublure à l'intérieur. Je crois que j'ai payé ça 40 balles. Hein, donc c'est Quechua, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et robuste, légère. Dès que je la mets, je suis parti. Donc ce matin, il faisait 2 degrés. Direct, j'étais bien. En marchant, on va dire que je peux aller jusqu'à du 0, -5 en marchant, hein, pas à l'arrêt. Sans pluie, je tiens jusqu'à -5 degrés avec sa couche comme ça. Donc t-shirt, veste technique, ça part. Alors ça par contre, ça commence à être un budget, mais c'est ultra efficace. Ça arrive à un certain moment, il faut passer sur autre chose. Plus ça, voilà, 0, -5, sans problème, en marchant. Alors là, attention, on passe vraiment sur un autre niveau. Ça, c'est la marque Simalp. C'est une marque française. Euh, Là, on est sur une veste vraiment qui est très imperméabilisée, déperlante. Je crois qu'elle est donnée pour plus de 8 heures à 10 heures sous une drage pas possible. Très légère, ultra coupe-vent. Il n'y a pas un pet zef qui passe. Les coutures, etc. Il n'y a rien qui dépasse. C'est juste une dinguerie phénoménale. Par contre, il n'y a pas de doublure. Mais dès que je la mets, voilà, je peux descendre sur du -5 sans problème parce qu'elle est ultra coupe-vent. Et en fait, après, je rajoute soit un polaire, soit une autre surveste. Donc moi, j'ai besoin de 4 couches. Les 3 couches, j'ai essayé. Et le problème, c'est que par moment, je peux vite monter en température, etc. Donc ça va être trop, pas assez. C'est une galère infernale. Donc moi, je suis plutôt sur 4 couches. Parce que vu que celle-ci n'est pas doublée, il peut faire un peu froid. Donc je mets encore un truc en dessous et je descends sur du -10 sans problème. Et ça, c'est un budget et un investissement.
Et pourquoi la couleur rouge? Alors après, pourquoi des couleurs vives? Tout simplement parce que quand je randonne seul, en cas de pépin au moins, clairement, si j'ai un schrack, au lieu de me faire bouffer par les bouquetins, au moins les secours peuvent me voir, on va dire, facilement. C'est pour ça que j'ai des couleurs vives. Et je te conseille, si tu randonnes seul, de porter des couleurs vives. Et ça, voilà, c'est un budget, c'est un investissement. Donc ça, c'est pour du long terme. Concrètement, si tu commences, tu n'as pas besoin de passer là-dessus. Plus de café. Pas grave, je suis bientôt rentré. Allez, je vais te donner un dernier conseil. Ne te compare pas à ce que tu peux voir sur les réseaux. Ne te compare pas aux alpinistes, ne te compare pas aux trailers, sans dire que tu n'es pas capable d'en devenir un. La personne qui te dirait le contraire alors que tu voudrais le devenir, et à la rigueur, je te souhaite de le devenir, vis tes rêves à fond, ne l'écoute pas et fonce à 100% si tu sens que c'est pour toi et que c'est ce que tu veux faire. Mais au départ, ne te compare pas. Voilà. Quand tu commences la randonnée, va à ton rythme. Ne pars pas dans des trucs de fou furieux, genre 8 heures, 10 heures de marche. Ouais, je veux faire du 1004 2D+. Alors après, si tu es déjà un sportif qui court beaucoup, etc., largement, tu peux le faire. Tout le monde pourra le faire. Mais si tu n'as pas d'activité sportive régulière ou que tu as eu un long arrêt, etc., que tu as des problèmes, bref, vraiment que tu pars de zéro, ne pars pas dans des trucs de malade. Au pire, tu arriveras quand même à le faire parce que je dirais que concrètement, une grosse rando, même avec 1400 D+, classée, moyenne, difficile, sans rentrer dans de la rando alpine qui demande déjà un peu plus de technicité, etc. Une rando comme ça, tu pourras y arriver. Mais tu risques de passer un sale moment, surtout au retour, parce que quand on part en montagne, la montée, franchement, c'est bonnard. En ce qui me concerne, la montée, j'adore, hein, je pourrais monter une journée entière. Mais alors la descente, c'est une abomination pour mes genoux et puis mes chevilles. Donc j'ai essayé toutes les chaussures, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc surtout, ne pars pas dans des trucs de malade. Le but du jeu, quand on commence une activité, c'est comme n'importe quel sport, n'importe quelle activité. Tiens, demain, il y en a un qui veut se mettre à la boxe, il va pas aller se taper contre Mike Tyson. Voilà, il faut être à un moment donné réaliste. Même si la randonnée et la boxe ne sont pas comparables, mais toutes les activités, les sports, c'est toujours le même délire. On part de zéro, on commence sur des trucs simples pour prendre du plaisir, s'habituer, voir si ça nous plaît. Mais je peux te certifier, si tu n'as jamais fait de randonnée, donc tu n'as jamais fait de randonnée, tu ne connais pas la montagne, que tu n'as pas vraiment d'activité sportive ou quoi, tu vas passer un sale moment, tu n'y reviendras pas. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, vraiment, le but de la randonnée, et surtout en montagne, c'est de profiter de ces bienfaits d'un air pur, de la nature, du silence et tout ce que ça pourra vous apporter aussi pour le côté, on va dire, spirituel. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vais en profiter encore 5-10 minutes, je vais me poser, je vais me reposer. Je vais rentrer à la voiture tranquille. Aujourd'hui, c'était une petite sortie. Que je ne suis pas sorti depuis un mois et demi. Cet été, il y avait beaucoup de monde dans la région. Il faisait très chaud chez nous, sur la côte d'Azur. Donc, randonnée en plein cagnard, maintenant, c'est plus trop ma came. Là, c'est le temps idéal. La température fait frais le matin. Il fait bon la journée. Franchement, c'est super agréable. Donc, je vais me poser un peu et puis je vais rentrer tranquille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Les gars, ou les filles, pour ceux qui sont les plus expérimentés en randonnée, si vous avez des conseils à donner à nos futurs petits chamois de jeunes couvées, n'hésitez pas à les poster. Il y aura un partage d'expérience et ça pourra aussi leur apporter autre chose que mes propres conseils parce que après là j'en ai donné quelques-uns mais je pourrais en donner en réalité toute la journée tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, kiffez, essayez la rando, moi, je vous promets, c'est une très bonne sensation, une sensation de bien-être. C'est une activité qui est saine. C'est vraiment une activité que je recommande et qui fait du bien. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à plus tard.